Maître Jam, pourquoi êtes-vous revenu en France? Votre première affaire à votre retour est un procès contre le groupe Ongy, est-ce vrai? Maître Jam. Le délai du prêt étudiant est dépassé. Ne revenez plus me voir. T'es vraiment muet ou t'aimes juste pas parler? Petit muet. Le major de la faculté de droit. Qui ne sait pas parler. Appelle-moi grande sœur, je te paie tes études. Bon, tant pis si tu veux pas. S. Sœur. Tiens. Maître Jang, que pensez-vous de l'étiquette l'idole du barreau? Jam YE, tu es vraiment devenu la personne que j'espérais que tu deviennes. Maître Jam. Sur la réhabilitation du site pollué de Simigne, des villageois prêts à témoigner ont été menacés. Votre cabinet a-t-il la capacité d'offrir aux témoins potentiels une protection réelle et efficace? Avant de répondre, laissez-moi vous poser une question. Avant même l'ouverture officielle de l'affaire, inciter des témoins en tant que journaliste amplifie les tensions. Est-ce éthique? Cela ne compromet-il pas la profession? La collecte ultérieure des preuves. C'est notre devoir, donner voix aux vulnérables. Si vous avez des doutes, je vous suggère de consulter les articles 62 à 67 du Code de procédure pénale. Plutôt que de pousser, ici en public, des témoins à s'exposer inutilement. L'audience publique du village de Simigne commence dans 6 jours. Vous avez préparé quelque chose? Tout ce qui doit être préparé, je l'ai préparé. Tout ce qui ne doit pas être préparé, je l'ai aussi préparé. Maître Jam. Si vous avez des questions, posez-les à la conférence de presse. Suivez-moi, tout le monde. Xiao Yuan, tu vas bien? Ça va. Tu connais Maître Jam? Non, comment je pourrais le connaître? Rentre d'abord. Maître Jam, accordez-moi 5 minutes. Mademoiselle Jeanne. Vous êtes vraiment tenace. Allez-y. Vous avez mentionné tout à l'heure ce qui ne doit pas être préparé. Pourriez-vous me donner un suivi en exclusivité? Ou peut-être seriez-vous prêt à parler? Comment une personne muette devient-elle un avocat si éloquent? Mademoiselle Jeanne veut une exclusivité. Même au prix de tout ce que j'ai actuellement, je le ferai. Je sais seulement que certaines choses sont plus importantes qu'un gagne-pain. Si tu as peur, ne le fais pas. Si tu le fais, n'aie pas peur. Maître Jam a entendu parler de ça? Résidence Junu, ce soir à 22h. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Jeanne voulait une exclusivité? Venez dans ma chambre. Je vous raconterai tout doucement.
Regardez. C'est grâce à vous. Un déficit de 300 000. Si vous ne décrochez pas ce contrat ce soir, demain, vous êtes viré. Je ne veux plus vous voir. Et, cette voiture vous a sauvé la vie, non? Arrêtez de déconner. La vice-présidente Li Wei, là-bas, c'est une ancienne camarade de fac, non? Vous ne pourriez pas essayer de renouer le contact? On ne sait jamais, ça pourrait marcher. Si Monsieur Liu nous voit avec cette tenue pour négocier un contrat à millions, il ne va pas penser qu'on manque un peu de sérieux? Toi, J'y vais peut-être tout seul. Laisse tomber, oubliez ce que j'ai dit. non, mais, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'y vais tout seul. Peut-être que je pourrai sauver les derniers vestiges de dignité de notre petite boîte minable. Mais qu'est-ce que tu portes? Mais à qui tu penses t'adresser, espèce de... Moi. Entrez. Monsieur Liu du groupe Onji vous invite à dîner à 20h. À l'hôtel Jinjiang. Il veut parler de la collaboration sur le village Siming. Décline. Des gens de Jiansheng Vie en ligne seront là. Ils veulent s'excuser. Monsieur Liu a mauvaise réputation. Il a l'habitude de forcer les invités à boire lors des dîners. Et de plus... Préparez la voiture. Entendu. Pourquoi cette réaction dès qu'on parle de cette petite journaliste? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Liu, un visiteur vous demande. Faites entrer. Mais n'est-ce pas la sublime mademoiselle Jin, reine de beauté? 4 ans sans se voir, je vous aurais presque manqué. Pourquoi êtes-vous habillée de façon si ordinaire? Parfait. L'ordinaire montre la valeur de notre journal. Reste humble au quotidien. Monsieur Li, vous vous connaissez? Plus que ça. Mademoiselle Jin était une véritable célébrité sur le campus. Elle venait en cours en Porsche, son sac à main valait le salaire annuel d'un employé lambda. Le week-end, elle prenait l'avion pour Paris voir des expos. N'est-ce pas, Xiao Yuan? Absolument. Elle séchait même parfois les cours pour y aller. Tu vois, ma mémoire est terrible. J'avais oublié que la famille Jin a fait faillite il y a 4 ans. C'est la vie, hein. J'ai entendu dire que ton père s'est fait avoir par son associé. À ta place, Xiao Yuan. Si tu avais bien voulu baisser la tête à l'époque, nous, les copines, on t'aurait aidé. Tu peux m'aider maintenant. Parlez affaire avec Monsieur Liu. Notre journaliste Jin est très sérieuse. Même le reportage spécial sur le village de Siming. C'est elle qui l'a fait toute seule. Le village de Siming. Ah, je me souviens. Tu n'es pas allé interviewer maître Zhang Jini, hier? Monsieur Liu, vous ne savez pas. Jin Xiao Yuan, à notre époque à la fac. Elle était célèbre comme une sorte de philanthrope. Elle parrainait les beaux gosses. Elle a des astuces pour séduire une idole du barreau. Mais pour en revenir à toi, Xiao Yuan, tu as toujours quelques millions de dettes sur le dos, non? Pauvre petite. Allez, les plats ici ne sont pas donnés. Serre-toi bien. Merci de votre sollicitude, mademoiselle Li. D'ailleurs, serveur, apportez-nous tous vos plats signatures. L'addition sera pour mademoiselle Li. Quel honneur d'avoir maître Zhang parmi nous. Ce repas, c'est moi qui vous reçois. Maître Zhang, on ne s'est pas revu depuis votre retour.
Monsieur Liu, vous êtes trop aimable. Maître Jeanne, un grand honneur. Je suis Li Wei du groupe Onji. Vous pouvez aussi m'appeler Vivi. Enchanté. Maître Zhang, j'ai entendu parler de vos grands dossiers. Des affaires d'envergure. Vous seul. Qui avez le plus réussi. Monsieur Liu, vous me flattez beaucoup. L'histoire du village de Siming. Inutile d'en arriver au tribunal. Ce terrain, contaminé par les gines. Nous souhaitons d'abord reloger les villageois. Puis le développer. Tirer profit du terrain. Ce serait une bonne action, non? Nous sommes des gens raisonnables. Si Maître Zhang était d'accord, le poste de conseiller juridique du groupe Onji est disponible à tout moment pour vous. Je vous remercie pour votre offre, Monsieur Liu. Villageois sans maison, sans indemnité. C'est pourquoi ils m'ont mandaté. Vous comprenez, quand on est mandaté, on doit être digne de cette confiance. Je comprends, je comprends. Je crains simplement que Maître Zhang ne soit instrumentalisé. Si cela continue, personne n'y gagnera. Surtout, certains journalistes, à la recherche du scoop, leur zèle est compréhensible. Mais sur le plan juridique, il faut rester vigilant. Monsieur Liu a tout à fait raison. Vite, un toast à Maître Zhang. Si nos questions d'hier ont pu vous offenser, nous vous présentons nos excuses. À votre santé. Voyez-vous ça, Mademoiselle Jin comprend vite, elle. Xiao Yuan, ton manque de sincérité saute aux yeux. Incline-toi devant Maître Jeanne. Mademoiselle Jin ignore-t-elle que je ne bois pas? D'ailleurs, si des excuses suffisaient, je ne serais probablement pas assis ici aujourd'hui. Et puis, pour éviter toute complication inutile, il serait préférable de mettre un terme à notre collaboration. Imaginez si quelqu'un enquêtait. Le budget pub de Onji influence les médias. Quelle serait la situation alors? Mais, Maître Jeanne, je tiens tout de même à vous porter ce toast. Je comprends maintenant. Même le chien qu'on a élevé finit par mordre son maître. Peut aussi mordre. petite Jin. Mais, Tu fais quoi? Qui t'a dit que je voulais fêter ça? Va-t'en. Va-t'en. Regarde-toi un peu. On dirait un chien perdu. Tu ne dis rien, pourquoi tu t'accroches à moi? Dégage. Sœur, ma sœur. Désolé.
Maître Jeanne, ne vous fâchez pas. Ce genre de personne. Quel genre de personne exactement? Et toi, tu es quel genre de personne? Monsieur Liu, pour que les villageois déménagent, il faudra d'abord passer l'épreuve d'une nouvelle analyse. Et puis, merci pour votre invitation. Mais je ne suis peut-être pas la personne appropriée. Après tout, je n'ai pas pris cette affaire pour l'argent. Excusez-moi. Maître Zhang. Papa. Je n'en peux plus. Et à sauter directement. Sauter, ça peut sauver une vie. Mon Dieu. Papa. C'est mon père. Papa, c'est mon père. Papa. Mon père est innocent. C'est vous qui l'avez tué. Il y a eu mort d'homme. C'est horrible. Écoutez-moi d'abord, ce rapport est vraiment crucial. Vous ne pouvez pas m'envoyer voir. Dégage. Maintenant. Le rapport de l'époque. Le rapport de l'époque était falsifié. On n'avait pas de dépassement de plomb. Ouvrez. Je porte plainte. Les données sur la pollution de Siming ont été trafiquées. L'usine de mon père n'y est pour. Il est de retour. Papa. Qui a envie de fêter ton anniversaire? Dégage. Tu ne sais même pas t'exprimer clairement. Papa. Mon nom. Mon nom est. Mon nom est Zhang Jini. A le droit de visite des enfants, l'autre parent a l'obligation de faciliter. Les modalités de visite sont fixées d'un commun accord. L'article 1098 du Code civil dispose.
que l'adoptant doit remplir simultanément les conditions suivantes. L'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. La vérité n'a pas besoin de paroles, mais d'action. Qu'on lui donne une voix. Pourquoi tu repars déjà? Jeanne YE, je suis désolée. C'est Jeanne Gini. Ce désolé, c'est à moi que tu le dis maintenant. Ou au petit muet qui s'est agenouillé sous la pluie. Il y a 4 ans? Si je te dérange, je peux démissionner demain. Tu le sais. Je suis très douée pour disparaître sans laisser de traces. Pour l'affaire de Siming, tu peux relancer les analyses. Quel que soit le résultat, je te supplie de me le dire. Je veux connaître la vérité. Je t'en supplie. Sœur. Quand on mendie, on s'humilie comme il faut. Comment on fait, alors? Tu aurais oublié comment tu m'adressais, autrefois? Il faut que je te le rappelle? Je ne veux pas ça. Pas comme quoi? Ne pas évoquer ta suffisance d'antan? Ou ne pas t'apprendre à quémander correctement? Plus d'idées, c'est ça? Tu sais juste prendre la fuite, hein? Suna. Oui, Ça fait si longtemps. Je me suis dit, je viens trinquer avec toi. À décrocher un gros contrat. Et celle-ci? Jin Shawa Yuan. Journaliste. Les journalistes sont si tenaces, maintenant? Mais une journaliste qui me traque jusqu'ici. Tu es la première. Mademoiselle la journaliste, le boulot est fini, vous pouvez partir. Malentendu, mademoiselle Su. Je ne suis pas là pour le travail. Qu'en dis-tu, chérie? On est là pour parler de quoi, alors? Trop habillé, ça prête à confusion. Là, c'est mieux. Puisque mademoiselle Su s'intéresse tant, alors dites-nous. Son grain de beauté sur la poitrine. Il est rond ou allongé? Toi? Incapable de répondre. Ou alors, quand il a trop bu, ou aime-t-il mordre? Jin Shaoyuan. Tu es vraiment sans vergogne. Mademoiselle Su en pyjama, apporte du vin la nuit. Et toi, tu as de la dignité, toi? Suna. Ferme la porte derrière toi. Jeanne Jin YE. L'idole du barreau prétendument chaste. À mes yeux, vous n'êtes qu'un couple d'adultères. N'espère plus jamais que j'investisse dans ton cabinet. Quand je suis ivre, j'aime mordre ou, moi? Jam YE. Jam Jin YE. Tu me fais mal. Comment es-tu? Comment as-tu? Devenu quoi? Devenu si éloquent, c'est ça? C'est peut-être parce que, il y a 4 ans, sous la pluie.
criant désolé 227 fois à genoux. Que j'ai appris. Et puis, voilà. Jin Chaoyuan. Toutes ces années. Est-ce que tu as ne serait-ce qu'une fois pensé à moi? Ce que la grande sœur t'a donné à l'époque ne suffisait pas? Il en faut encore? La grande sœur n'a plus rien à t'apprendre maintenant. Alors? Il faut absolument que je te rende? Comme ça va. Ça te convient? Si tu veux vraiment rembourser. Alors, faisons les comptes. Attends un peu. Jam JNYE. Vérifions si les comptes sont justes. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Moi, je n'aime pas devoir quoi que ce soit aux autres. Cet argent, je le ferai virer sur ton compte demain. Maintenant que j'ai réglé ce que je te devais. C'est à mon tour de compter. Et voici autre chose. Tu as pénétré en zone interdite pour prélever des échantillons. Tu as enfreint les règles à plusieurs reprises. Si je porte plainte avec ces preuves, tu vas en baver. Tu m'as filé. Et voici la deuxième partie. Le contrat de mariage. Signe-le. C'est ce que tu me dois. Je t'ai donné 4 ans de ma vie. Tu vas me les rendre. Peut-être qu'un jour, je voudrais goûter, moi aussi, ce que ça fait d'abandonner quelqu'un. Jam JNYE. Maintenant? Tu es un avocat célèbre, une star du barreau. Ton avenir est tout tracé, radieux. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi s'acharner après le maître qui m'a élevé toutes ces années? Et m'a jeté comme un vieux chiffon. Pour brûler le passé. Pour consumer le reste de ma vie. Toi, comment pourrais-tu comprendre? Maintenant. Choisis. Allô? Jin Chaoyuan. Pourquoi tu n'as pas encore viré l'allocation mensuelle ce mois-ci? J'ai perdu 80 000 au Mahjong. Tu me transfères 100 000, et vite. Aujourd'hui même. Quelle mère tu fais? Je m'en fiche. Tu es la fille de la famille Jin. C'est ton devoir de m'entretenir. Si tu ne donnes pas, je viens de faire un scandale au boulot, que tout le monde sache. Que tu es une fille ingrate. Ta mère te raquette comme ça d'habitude? T'es jaloux? Tu veux l'adopter? Je te cède ma moitié de bonheur. Jaloux? Alors signe ça. Tiens donc. Maître Jam, le grand avocat, se met aussi à jouer au protecteur? Dommage. Les cartes que tu as en main ne sont pas assez fortes. Je descends en enfer seul, c'est mieux. Soit tu me poursuis en justice. Soit Maître Jam a besoin de quel service? Je suis à votre disposition.
Xiao Yuan, fais gaffe en rentrant. Les collègues ont encore jasé tout à l'heure. Ils disent qu'avec ton caractère de princesse gâtée d'antan, maintenant que t'es fauchée, tu cherches encore à grimper. Ils disent même que Maître Jeanne ne te regarderait même pas. Ils n'ont pas tout à fait tort. Pas tort? Xiao Yuan. On se parle plus tard, je dépose les gosses. Patron, la dette de Jin Chaoyuan est clarifiée. Elle a assumé les garanties de licenciement. Elle a adopté un enfant, apparemment abandonné dans son village à cause de la pollution. L'enfant est muet. Xing Xing. Petite fille. Regardez, cette petite fille. Elle s'appelle Xing Xing. Elle a très envie d'être votre amie, mais... elle ne peut pas parler. Vous voulez bien être ses amis? Oui. Papa. Attends-moi encore un peu. Jam YE. Qui t'a donné ce prénom? Moi. Mon père disait. YE, c'est le Y des vastes plaines. Même sur une terre aride, quelque chose peut pousser. Mais ensuite, il n'était plus là. Moi. Il ne me restait plus que ce nom. Tu n'auras pas que ce nom. Pourquoi? Aide-moi. Mon père disait qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde. Plus précieuses qu'un bol de riz. Comme Jam YE. Je t'avais préparé un chemin tout tracé, pourquoi es-tu revenu? Patron, on monte? Elle n'a pas besoin. Patron, un peu dur avec Mademoiselle Jin? Moi, à votre place, je... Dur. À l'époque, elle l'était 10 000 fois plus. Elle doit comprendre maintenant que je ne suis plus l'homme. Qu'elle peut repousser aussi facilement. Jin Shaoyuan, tu me dois beaucoup, et tu vas me rembourser lentement. Ce que je te dois. Eh bien, camarade Jeanne YE, tu as vraiment une chance incroyable. Grâce à une recommandation exceptionnelle, tu es admis à Cornell, droit, bourse complète. Ils te veulent, à une condition. On roule. Ça roule. Amusez-vous bien, tout le monde. Dis à cette petite journaliste que si elle veut signer le contrat, d'accord. Mais ce soir, donne-lui sa chance. Allez, cul sec. Vas-y. À toi.
Directeur Liu, je vous porte un toast. La journaliste Jin sait se montrer coopérative. Mais, ici, on a une règle. Il faut savoir s'amuser. Je me souviens qu'à l'époque, notre grande mademoiselle Jin ne perdait jamais. Si tu gagnes aujourd'hui, le contrat de publicité, on le signe sur le champ. Monsieur Liu, vous m'honorez. Je vous accompagne jusqu'au bout. Monsieur Zhang veut vous retenir pour chanter plus. Je trouve qu'elle semble plutôt s'intéresser à vous. Avez-vous planifié l'emploi du temps de demain? Envoyez. À propos, j'ai vu mademoiselle Jin tout à l'heure. Elle préfère aller boire avec le groupe de Monsieur Liu, plutôt que de venir chercher une divinité comme vous. 3 défaites. Mademoiselle Jin, plus rien à dire? Comme convenu tout à l'heure. À vous de jouer. Allons, applaudissons pour la journaliste Jin. Monsieur Liu. Maître Zhang, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Liu, nous nous revoyons. J'étais en réunion et on m'a dit que vous étiez là. Je suis descendu vous saluer. À quoi jouez-vous donc? 3 défaites, elle trinque avec chacun. Tous les messieurs présents, un par un. Voyons voir si le charme de la grande journaliste Jin est toujours aussi puissant. Allez. Encore un verre. Vous êtes timide, maintenant? Jin Shaoyuan. Si Maître Jeanne est satisfait aujourd'hui, le contrat publicitaire, nous le signons immédiatement. Ils veulent aussi entraîner Jam Gini dans leur bourbier. Ils veulent nous faire couler tous les deux. Petite muette, tu fais souvent le mannequin pour Jin Shaoyuan, non? Alors, déshabille-toi. Petite muette, tu fais la timide? Si tu oses encore la toucher, je te fais taire à vie. Implore-moi de lâcher prise. Comment vas-tu t'y prendre? Jin Shaoyuan, tu as du cran, toi. L'approbation de mon oncle est cruciale pour l'entreprise de ton père. Ne viens pas me supplier plus tard. Ne la touche pas. Merci. Je m'en charge. Monsieur Liu. Merci. Je suis très satisfait.
Les frais publicitaires de ce journal, notre cabinet se les chargera. On double le budget, contrat de 3 ans. Maître Zhang, mais c'est trop. C'est un geste simple. Et puis, mademoiselle Jean. Elle s'est donnée à fond, nous devons lui montrer notre gratitude. Est-ce que ça ne ferait pas de nous des êtres ignobles? Oui, Maître Zhang a tout à fait raison. On allait signer. Tout à l'heure, c'était juste. Détendre l'atmosphère, voyez-vous. Si monsieur Liu le dit, alors je vais lui ravir cette affaire. Ne ferait-il pas de moi un être ignoble? Mademoiselle Jean. N'oubliez pas d'aller demain au groupe Onji pour signer le contrat. Mais j'ai une question qui me taraude, monsieur Liu. Pourquoi Onji bloque-t-il toujours mes collaborateurs d'entrer dans le village? C'est que... Maître Zhang. L'audience publique va bientôt commencer. Monsieur Liu, vous ne semblez pas pressé du tout. De plus, dans l'affaire Jin il y a 4 ans, en apparence, Jin Y s'est suicidé par culpabilité. Les rapports douteux venaient des premiers actionnaires partis. Par une coïncidence troublante, ces actionnaires ont des liens certains avec notre cher groupe Onji. La pollution est réelle, mais quelle est sa source exacte? Ça, on ne peut que l'ignorer. Monsieur Liu, si vous souhaitez que les villageois déménagent, l'article 24 de la loi sur les comités de villageois, il faudra d'abord passer par là. Quant à votre offre alléchante, je suis revenu. Pas pour l'argent. À propos, la semaine dernière, quelqu'un a versé des honoraires sur mon compte. Monsieur Liu, avec vos réseaux, pourriez-vous m'aider à découvrir qui a été si généreux? J'ai un entretien avec le journaliste Jin, à vous de continuer. Zhang Jini, qu'est-ce qui se passe exactement? Zhang Jini n'est pas venu pour signer le contrat. Il est venu jouer les chevaliers servants. Un avocat a peur de sa réputation. Je vais les faire suivre. Prendre quelques clichés. Qu'en pensez-vous? Wei. C'est Jin Jini qui a pris la faute pour ton père à l'époque. C'est pour ça qu'il est encore là à respirer. Tu es à mes côtés depuis toutes ces années. Tu n'as jamais fait d'erreur. Mais tu as un défaut. Tu te laisses trop facilement influencer. Monsieur Liu. Jin Shaoyuan a toujours eu ce don pour voler la lumière. À ses côtés, toute l'attention retombe sur elle. C'était déjà comme ça à l'école, il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, tu es différente. Tu as tes propres relations maintenant. Tu es plus forte qu'elle. Ne la laisse pas renverser la situation. Si on ne l'arrête pas cette fois, la maladie de ton père et sa réputation, j'ai bien peur de ne plus pouvoir t'aider. Ne vous inquiétez pas, monsieur Liu. Cette fois-ci, ça ne se reproduira pas. Maître Jam, fin de la comédie. Alors, tu devrais me remercier, non? C'est vrai, sauver la belle, ça mérite un grand merci. Ça suffit?
Non. Et maintenant? Je ne peux pas te donner plus. Mais si, tu peux. Signe le contrat de mariage. La source de pollution dont parlait Maître Jeanne tout à l'heure. Donne-moi l'exclusivité. Je vais y réfléchir. Oh là là, j'ai une chance incroyable ce soir. File-moi de la thune. Je te rembourse le double. Non, le triple. Je te rends le triple. Allons. Aucun problème, je peux le faire. Où tu l'emmènes? Et l'argent que tu me dois? Madame Kay, à partir d'aujourd'hui. Xing Xing n'a plus rien à voir avec vous. 3 000 € par mois pour sa pension. C'est le montant légal. Pas un centime de plus. Alors tes ailes ont poussé, c'est ça? Je t'ai élevé, et toi, Tu m'as élevé? Il y a 4 ans, quand mon père s'est jeté du haut de cet immeuble. Tu étais toute seule au casino de Macao. Après la faillite de la famille Jin, tu as vendu tous tes bijoux pour tout miser au jeu. Sans rembourser un seul centime de nos dettes. Le mot de passe, c'est l'anniversaire de mon père. Les 30 000 derniers euros. Si tu les perds au jeu, débrouille-toi. Ne me mens pas, j'espère qu'il y a vraiment de l'argent. J'arrive. On y va. Tu sais faire le bouclier à 20 en soirée, chanter en karaoké. Et maintenant, tu joues les mères de substitution, mademoiselle Jin? Tu as acquis bien des compétences. La vie est dure, pas comme toi. Si jamais il lui arrivait quelque chose. Tu crois vraiment pouvoir la protéger? Jin Shaoyuan, je sais que tu veux rouvrir l'affaire. 4 ans d'enquête, des résultats? Tu sais ce qui te manque le plus, en ce moment? Moi. Alors, un contrat de mariage. Jin, vraiment, que tu es le plus malin du monde entier? Tu vois, elle aussi trouve que je suis intelligent. N'est-ce pas? Quoi? Maître Jam voudrait s'encanailler avec nous. Goûter à la vie des petites gens? Exactement. Laisse tomber. Je ne voudrais pas salir tes chaussures sur mesure. On y va. On y va. Belle prise de vue. Li Wei. Tu dis, Zhang Jin Y. Il se fout de moi, c'est ça? Monsieur Liu, il doit juste... Il doit. Je me fiche de ce qu'il doit. Je veux être certain. Il croit peut-être que je ne peux rien contre lui. Tu connais Jin Chaoyuan, dis-moi. Quels sont ses points forts?
Elle a du caractère. Elle ne plie pas les chines. Point fort. Ce sont des défauts. Ceux qui refusent de plier finissent tous par s'écraser. Son père était exactement comme ça. Les gens sont en place. 5 villageois. Après la manifestation, on rajoute 5000. 5. 5. Ça ne sert à rien. Rajoutant 10. Zhang Jinygreke, il veut jouer au avocat justicier, c'est ça? Li Wei. Dis-moi, est-ce que je suis trop nerveux? Monsieur Liu. Vous êtes juste très attaché à ce terrain. Très attaché à ce terrain. Trop, c'est trop. Ce terrain. J'attends depuis 4 ans. Regarde ton portable. C'est toi dans les bras de Maître Zhang? Je cherche Zhang Jini. Avez-vous pris rendez-vous? Dites-lui que Jin Shaoyuan demande à le voir. Maître Zhang, une certaine. Mademoiselle Jin Shaoyuan demande à vous voir. Sans rendez-vous. Maître Zhang dit qu'il ne vous connaît pas. Dites-lui que je suis sa cliente. Cette dame affirme être votre cliente. Les clients ont un canal de contact dédié, selon Maître Zhang. De quelle affaire êtes-vous la partie concernée? Nous étions camarades de promo. Je suis son ancienne camarade. Maître Zhang, excusez-moi de vous déranger à nouveau. Cette dame affirme être votre ancienne camarade de promotion. Maître Zhang dit. Trop d'étudiants aux Beaux-Arts, il ne se rappelle pas. Grande sœur. À l'époque à l'école, il m'appelait grande sœur. Maître Zhang, elle dit que vous l'appuyez grande sœur. À l'époque, à l'école, vous l'appuyez grande sœur. On peut revoir les grandes sœurs aux réunions d'anciens. Jin Shaoyuan. Sa fiancée. Et Maître Zhang, elle dit s'appeler Jin Shaoyuan. Elle serait votre fiancée. Par ici, Madame Jin. Par ici, Madame Jin. Maître Zhang vous attend dans la salle de réunion. Alors c'est vraiment sa fiancée. Désolé. Zhang Jini, ses photos. Si elle te pose problème, je peux l'expliquer. L'article 1098 du Code civil stipule. L'adoptant doit remplir simultanément les conditions suivantes. N'avoir aucun enfant, ou un seul enfant. Avoir la capacité d'élever, d'éduquer et de protéger l'adopté. Aucune maladie incompatible avec l'adoption. Aucun casier judiciaire nuisible à l'adopté. Être âgé d'au moins 30 ans. Jin Shaoyuan. Dites-moi, combien de ces conditions remplissez-vous? Maître Zhang a fait ses devoirs de façon très méticuleuse. On dirait que ces photos sur Internet ne sont pas un hasard non plus. Vous souvenez-vous du choix que je vous ai laissé? Mes dommages-intérêts pour atteinte à ma réputation. La réparation de l'image de marque. Tout cela représente une somme non négligeable. Quelqu'un devra bien payer. Allô, Shaoyuan.
un monsieur du nom de Jeanne, a payé toutes les dettes. Maman savait que tu en étais capable. Profite qu'il s'intéresse encore à toi pour en tirer un maximum. J'ai repéré un bracelet en jade, prête-moi encore 100 000. Espèce de salopard. Espèce de salopard. Sors. Écoutez-moi, tout le monde. Hier, c'est l'avocat Jagne, au club privé Ginzin. Il a pris une fille. Il se bécotait, là. Là où Zagne a des preuves. On a des preuves, hein? Sors. Sors. Quel avocat? Il prétend nous aider. Mais il touche de l'argent sale. Il est de mèche. Sors. C'est lui. Je t'ai dit de ne pas le jeter. Reculez, ou je vous dénonce. Dénonciation. Poursuite pour trouble à l'ordre public et diffamation. Des poursuites? Il ose encore lancer des poursuites? Exactement. Laozagne a tout filmé. À l'entrée du club privé Ginzin. Tu étreins une fille et tu parles de poursuite? Il s'en fiche. Nous autres villageois. Absolument. Vous autres avocats, vous ne voyez en nous que des pions. Combien de fois nous avez-vous roulé? Par honte. C'est ça. C'est ça. Vous moquez de nous comme de moi. Montrez-moi cette photo. Photo prise hier soir à 21h47. Lieu, le club privé Ginzin. J'étais au club Ginzin, mais dans la salle billet. En réunion avec des dirigeants de société. J'ai le procès-verbal de la réunion ici. Et toi? Tu t'appelles Akiang, c'est ça? Ton père, il y a 3 ans, a cru aux promesses d'un certain avocat. Il a signé pour le déménagement, indemnité volée. Il est encore en appel aujourd'hui. Toi, comment tu sais ça? Vos indemnités ont été détournées, je le sais. Que des promesses verbales ont épuisé votre confiance. Mais moi, je ne vous fais pas de promesses. J'utilise des preuves. Des preuves? Quelles preuves il a? C'est vrai? Tes preuves, mon œil. Le jour, tu joues l'avocat. La nuit, tu sers des filles, et tu viens parler de preuves? À mon avis, t'es qu'un gigolo, un salaud sans cœur. Oui, c'est ça. Chérie. Cette photo, elle est vraiment moche, non? Mes jambes sont si courtes, ça? Mon tour de taille est si épais? Et cette tenue, on dirait un truc de bazar en ligne. Monsieur, avant de répandre des ragots, vous auriez dû vous renseigner un minimum. Vous le savez au moins. Qu'on va se marier? Ça s'appelle un soutien, d'accord? Hier soir au club privé, j'ai eu une réunion jusqu'à 3h du matin. En sortant, mes jambes étaient complètement engourdies, et mon chéri est venu. Il m'a juste aidé comme ça, juste un petit soutien. Et vous en faites quoi? Des ragots dégoûtants. Vous dites qu'il serrait une fille? Chéri, dis quelque chose. Regarde-les. Tu ne dis rien? Je le ferai pour toi. Messieurs, mon chéri. Il passe ses nuits sur les dossiers, jusqu'à enseigner de l'estomac. Où étiez-vous à ce moment-là? Pour l'affaire du village de Simigne. Il n'a pas pris un centime d'honoraire, il a même payé de sa poche. Des frais d'expertise à plus de 100 000 €, vous le saviez? Laisse tomber, chérie, je te l'avais dit. Ne t'en mêle pas. À force de donner tant, qu'est-ce que tu y gagnes? Monsieur Jam, citoyen engagé. Chérie, plus jamais, d'accord? Rentrons à la maison. Au pire, c'est moi qui t'entretiendrai, ça va? Non. Il y a des médias? Des médias sont là, c'est ça? Qu'est-ce qui compte le plus pour un avocat? Oui, la réputation. La réputation, n'est-ce pas? Regardez ces gens. Délit de diffamation? Délit de trouble à l'ordre public en groupe. Et quoi? Atteinte à la réputation commerciale. Mon chéri. Les frais pour perte de temps, le préjudice moral, et moi. Les dommages pour atteinte à ma réputation, traité de fille de joie. Tout s'accumuler, ça suffit pour porter plainte, non? Assistant de chaîne? Pour le seuil d'assignation, 1 million. Ça suffit, sinon on demande. Ça va? 1 million, oui. Toi là, tu criais pas mal tout à l'heure. Qu'en dites-vous? Sinon je vous poursuis aussi. Et, ne partez pas. Chérie, regarde-moi ça, il s'enfuit. J'ai le visage figé par ce sourire forcé.
Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une belle fille jouer la comédie? Jin Xiaoyuan. Eh bien, tu sais bien jouer la comédie. J'ai failli te croire. Maître Jam, le grand avocat, n'était-il pas si formidable? Il nous insulte devant chez nous, tu restes là? J'ai l'habitude. Ce n'est rien. Tu as vu, c'est ma vie maintenant. La journée, je fais le grand jeu au tribunal. Au club, je bois avec les patrons, on m'insulte. On a un peu le même destin, non? En fait, tu n'es pas obligé de prendre ce genre d'affaires. Ne pas les prendre? Sans ça, comment renverser ces tyrans? Sans ça, comment faire la lumière sur? La lumière sur quoi? Rien. Jin Xiaoyuan. Je ne suis plus la petite fille d'avant qui avait besoin de toi. La petite muette. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne plus être si facilement abandonné. Tu es prête? Maintenant, on ne peut qu'avancer. Shenmue. Faites sortir Mademoiselle Jin par la porte de derrière. Oui. Marié de joue, c'est impossible. Soit c'est un spectacle et qu'il nous joue. Soit Zhang Jinyi a perdu la tête. À ton avis, c'est lequel? Peu importe. Un loup solitaire est insaisissable. Dès que tu touches à sa nourriture, Tu réfléchis. Plus qu'avant. Wu Yu ne va pas tarder à revenir, non? Dans son cœur, Jin Xiaoyuan doit encore occuper une place. Un loup qui défend sa pitance. Tu parles de Zhang Jinyi ou de toi-même. Patron Yu. Un muet devenu avocat. C'est un vrai talent. Seulement. Il est au mauvais endroit. Sœur Xiaoyuan. Xing Xing vient de prendre ses médicaments. Elle a dessiné un peu, je vais y aller. Merci pour ton travail. Sois prudente sur la route. Xing Xing, à quoi tu as joué aujourd'hui? Tu as dessiné? Montre-moi. Qui est-ce sur le dessin? Xing Xing. C'est Xing Xing. Et celui-là? Le mutisme de Xing Xing. C'est lié à la pollution de l'époque. L'environnement a déclenché les symptômes. Si on pouvait lui offrir un foyer extrêmement stable, il est possible qu'elle récupère progressivement. C'est une possibilité. Dans le cas de Xing Xing, sans amélioration d'ici 3 mois. Réévaluer le milieu de placement. La priorité va aux familles mariées. Votre situation actuelle ne remplit aucune des conditions. Zhang Jinyi. Alors tu étais au courant depuis le début.
Jin Chao Yuan, qu'est-ce que tu fabriques? Approchez un peu, tous les trois. Souriez, voyons. Patron, votre jeu d'acteur actuel mériterait un petit Oscar. Quel jeu d'acteur? Les villageois se révoltent. Mademoiselle Jean vous a protégé. Incroyable. Ce chéri qu'elle a lancé, je l'ai entendu à 3 rues à la ronde. Comment vous avez fait? Le calcul était tellement précis. Les villageois, c'était du vrai. L'émeute aussi, c'était du vrai. Simplement, je n'ai pas donné l'ordre de les arrêter, c'est tout. Brillant. Vous avez testé les sentiments de Mademoiselle Jean. Et en plus, tout Jiansheng sait maintenant qu'elle est à vous. D'une pierre deux coups, patron. Tu n'as rien à faire? Si, beaucoup à faire. Je suis juste content pour vous. Mais un adversaire de taille est arrivé. Il a rappelé son neveu Ouyu, des États-Unis. Et il a annoncé avec fracas qu'il confiait à Ouyu le poste de chef designer du projet du village de Siming. Ce bon a rien. C'est un ancien camarade de votre fac. Quelle coïncidence, non? Ouyu n'a pas vu Mademoiselle Jean depuis 4 ans. Il est revenu et a expressément demandé à travailler avec elle. Elle a accepté? Wang Defa a déjà pris le dossier. Quant à Mademoiselle Jean, elle devrait y aller. Mais ne vous inquiétez pas, patron. Mademoiselle Jean est si intelligente. Faites avancer la voiture. Vous y allez? Mais vous avez dîné avec le directeur Li du bureau de l'environnement ce soir. Pour parler des tests au village de Siming. Tu veux toujours ta prime? Désolé, patron. La voiture est prête. Partez vite. Alors, cette envergure, c'est vraiment immense. Spécialement grand ici. Superbe. Regardez cette piscine à ciel ouvert. Je veux que les habitants du village de Siming, dès qu'ils lèvent les yeux, voient le paradis. Waouh, ce paradis est vraiment magnifique. Regardez d'abord, j'ai des choses à faire. Mademoiselle Jean. Ça fait longtemps. Quoi? Tu es encore plus simple. Pas comparable à toi, le grand designer Zhu. Après toutes ces années, tu es toujours aussi éblouissant. Le tissu de ta veste, c'est sûrement la série Galaxie scintillante italienne? Ah, j'ai vu ça dans un magazine l'autre jour. J'ai cru que c'était un costume de scène. Il faut un artiste comme toi pour le porter. Tu sais toujours comment faire des compliments. Jin Shaoyuan. À l'époque, si tu m'avais suivi. À quoi bon parler du passé, grand designer Zhu? Ton allure actuelle m'impressionne vraiment. Et tu vas être encore plus impressionné. Regarde. J'ai conçu le cœur du projet. Le centre artistique Yugang. Grand designer Zhu. Raser les maisons pour cette serre. Zhu Yu, ta vision artistique est, comme toujours, en avance sur son temps. Dis donc, si on faisait ça, tu m'emmènes sur le chantier demain. Voir l'ambition de la grande Zhu. Onji me bloque à tous niveaux. Peut-être que je pourrais entrer. Tu veux y aller? Parfait. Je viens te chercher demain. Non, c'est inutile. Envoie-moi l'adresse, j'irai seule. À la tienne. Laisse-moi voir. Si la capacité de la grande designer à tenir l'alcool est aussi impressionnante que son art. À toi. Chao Yuan. Je te le dis, si tu m'avais suivi à l'époque, est-ce que tu en serais là, aujourd'hui? Oh là là, tiens-toi droite. Mon oncle dit qu'à l'époque,
pour l'affaire de ton père. Il manquait juste quelqu'un de lucide. Si ton père avait signé, est-ce qu'il en serait là? Vraiment pas. Signé quoi? Le rapport sur la pollution. Chao Yuan. Viens avec moi, d'accord? On sera ensemble. Je ne veux pas te voir souffrir. Sois heureuse. Je vais tout démolir et reconstruire, d'accord? T'as trop bu. Allez, viens, on s'en va. Je n'ai pas bu. Oh là là, oh là là. Je vais te dire. Allez, pardon. Chao Yuan, je te jure. Je t'aime, Chao Yuan. On se met ensemble, oui ou non? Bon, d'accord, d'accord. T'as vraiment trop bu. Je vais bien, je ne suis pas saoul. Je peux marcher droit, je te montre. Regarde, regarde si c'est droit. Chao Yuan, je marche droit, regarde. Il est fou, celui-là. Il sait conduire ou pas? Chao Yuan. C'est fait exprès, c'est ça? Le grand designer Zhu. Oui, c'était exprès. Ne bouge pas. Reste bien là. Chao Yuan. Chao Yuan, ne pars pas avec lui. Chao Yuan. Chao Yuan, tu ne me ramènes pas. D'accord, tu vas voir. C'était amusant. Il te tenait la taille, te chuchotait à l'oreille. Jin Chao Yuan. C'était drôle? Jeanne Genie, je voulais juste. Juste quoi? Alors? Je me disais juste que je n'étais pas marié. Je me disais que je pouvais échanger mes charmes contre un scoop. Je me disais que j'avais un mari incapable. Qui avait besoin que sa femme utilise son corps pour gagner de l'argent? Tu as oublié, c'est ça? Nous sommes mariés. Tu es mon épouse, Jeanne Jin YE. Tu es celle devant qui j'ai juré à la mairie de partager le reste de ma vie. Mais au fond, est-ce que tu as seulement pensé à moi? Jeanne Jin YE, écoute-moi. Jeanne Jin YE, tu me fais mal. Je vais te faire comprendre qui t'embrasse. Jeanne De qui es-tu l'épouse, à la fin? Jin YE, calme-toi. Jeanne Jin YE, calme-toi, s'il te plaît. Jeanne Jin YE. Jeanne Jin YE, calme-toi. Jeanne Jin YE, calme-toi. Jeanne Jin YE. Jeanne Jin YE. Jeanne Jin YE, je suis désolée. 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 Je n'ai pas pensé à ce que tu ressentais. Je me suis rapprochée de Zouyu. Parce que je pensais qu'il y avait peut-être une chance. Seulement moi. Seulement moi suis ta chance. Peux-tu me faire entièrement confiance? Je te fais confiance. Je t'ai toujours fait confiance. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Nous sommes mariés. Je suis ta femme. Et tu es à moi. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit.
Jin Chaoyuan. Bienvenue à la maison. Comment as-tu géré ces emmerdeurs du village de Siming? Il en reste un. Le vieux lit. Il est impossible à raisonner. Trouve un moyen. Mon oncle, quelqu'un m'a harcelé. Tu as quel âge? Ce collègue de Jin Chaoyuan, ce suiveur. Il m'a percuté, il m'a renversé avec sa voiture. Il t'a touché? Non, mais il m'a menacé. Il m'a menacé devant Chaoyuan. Chaoyuan m'aime clairement. De retour, elle a adoré mes projets. Elle m'a demandé de rentrer avec elle. Tu sais. Quelle est ta plus grande qualité? Discret. À quoi ressemble la personne dont tu parles? Il s'est fait une coupe avec une frange aujourd'hui. Il est pas mal. Mais clairement, il fait pas le poids face à moi, tonton. C'est Zhang Jin-Y, cet avocat. C'est impossible. Jin Y. Ce petit muet de l'époque. Celui que Chaoyuan avait recueilli. Je me disais aussi, il me disait vaguement quelque chose. Je l'ai dépouillé. Et c'est lui qui ose me faire concurrence pour Chaoyuan? Il se prend pour qui? Pour qui? C'était juste le toutou de Chaoyuan. Son chien. Maintenant que je suis là, tonton. Chaoyuan ne va même plus le regarder. Puisqu'il est si tenace, rendons son chemin vers l'amour. Un peu plus accidenté. Je suis là. T'inquiète pas, demain je l'invite à voir le projet. Je vais la séduire, c'est sûr. Vas-y. Occupe-toi bien d'elle. Quand ce projet sera bouclé, ce terrain, ce sera toi qui le concevras. À ce moment-là, elle comprendra naturellement qui est vraiment digne d'elle. Oncle. Je vais absolument prouver à Chaoyuan ce dont je suis capable. Quant à Zhang Jin-Y, Il va apprendre que jouer les sentiments profonds a un prix. je m'en occupe. Il va retourner définitivement dans son mutisme. Prends un peu aussi, sinon tes mains seront pleines de farine. Pas vrai? C'est partout sur les mains. C'est. Bonjour. Ce bagage. Tu reviens vivre ici? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Des pâtes. Je m'en occupe. Xing Xing, tu voudrais que papa et maman restent ensemble pour toujours, comme ces nouilles? Tu me dégoûtes. Xing Xing veut simplement que nous. Tu me laisses vraiment y aller seule? Tu n'as pas peur qu'il m'embobine? Lui? À part dessiner des maisons de verre, il sait faire quoi? Il est pourtant lauréat d'un prix international.
Il l'a acheté, ce prix. Je vois. Tu n'es même pas jaloux. C'est juste que... Si tu as besoin, appelle-moi. Je serai là en un clin d'œil. Je m'en vais. Chao Yuan, regarde. Je vais construire ici un centre d'éclairage entièrement vitré. Et quand ce sera fait, tu seras la première que j'inviterai. Tu n'étais pas parti faire des prélèvements? Il a essayé de te prendre la main, tout à l'heure. Donc, Donc, ce soir, tu vas devoir me dédommager. C'est qui? Tu as bien regardé? Il y a personne. il s'est excusé, il est parti. Il a juste dit pardon et il est parti comme ça? Un petit bonhomme, pas la peine de s'énerver. C'est vrai, ça. Tu ne voulais pas m'inviter à dîner? Allons-y. Allons-y. Chao Yuan, à nos retrouvailles. Quelle coïncidence! Qui t'a permis d'entrer dans le village? Le mandat conjoint du village de Siming. Ils m'ont demandé de venir. Chao Yuan, je te le dis. Ce genre de personne, on ferait mieux de s'en tenir éloigné. Avant, il faisait le muet pour attirer la pitié. Il est tout le temps là à raconter des conneries. C'est vrai. Passer de muet à capable de parler. Ça a dû être un sacré chemin, mange un peu plus. Quand on veut protéger quelqu'un, même les muets parlent. C'est un manipulateur. Quelle est la position de Chao Yuan, la fille de la famille Jin? Comment se fait-il? Il y est zouillu? Tu m'as convoqué pour te disputer? Pour renouer avec le passé? Pour manger? Mange du poisson. Tiens. À mon avis. Ce poisson, c'est de l'élevage, pas vrai? Pourtant, sur le menu, c'est clairement écrit. Poisson sauvage de Siming. Remplacé par de l'élevage. C'est de la publicité mensongère. Le consommateur peut demander un triple remboursement. Qui t'a dit que c'était de l'élevage? Et toi, comment tu prouves que ce n'en est pas? Je t'empêche un tout de suite, mon pote. Tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 4 ans d'absence. Les preuves sont récupérées. Elles sont déjà envoyées au labo. T'inquiète pas. Mais en 4 ans, j'ai fait analyser des échantillons. À chaque fois, taux de plomb trop élevé. Cette fois, j'ai fait appel à un laboratoire indépendant étranger. Personne n'aura l'occasion de trafiquer les résultats. Cette fois, personne ne pourra nous arrêter. Ça devrait être prêt maintenant. Je vais voir. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je m'en vais. Espérons que Zouyu soit assez intelligent pour me donner un coup de main. Papa. Tout ça, c'était ton œuvre. Jin Shaoyuan, comment es-tu entré? Monsieur Li, vous la connaissez?
Bien sûr que je la connais. C'est la fille de Jin Jiani. C'est le Jin Jiani, de l'usine chimique Jin. La fille de Jin Jiani. Que vient-elle faire dans notre village? Je vais vous dire, c'est son père à l'époque. A terni la réputation de notre village, personne n'osait plus y investir. Plus de revenus. Et maintenant, elle revient pour quoi faire? Xiaoyuan. Ce que ton père a fait, tout le village le sait. Et maintenant, toi? Tu te faufiles en douce? À quoi vont penser les villageois? Elle se faufile. C'est pour sa beauté. Sortez-la. Il ne faut pas la laisser partir. Peut-être qu'elle vient pour détruire des preuves. Je ne viens pas pour sa beauté. Je voulais juste revenir voir. Mes amis. On est de vieux camarades, j'ai de la peine pour elle. Mais il faut séparer les choses. Son père a rejeté des déchets au-delà des normes, polluant l'eau. Tous les promoteurs immobiliers se sont retirés du jour au lendemain. Notre village ne s'en est jamais remis. Toutes ces souffrances. Des villageois, ça compte pour rien? C'est vraiment ça? Je veux connaître la vérité. La vérité, c'est que ton père a ruiné tout le village. Xiaoyuan. Fais face à la réalité. Villageois. Foutez-la dehors. Dégage, dégage. Quoi? Qu'est-ce que vous faites tous à l'entourer comme ça? Ouyu, t'es allé où? Je dois prouver que les poissons de notre village sont 100% naturels. Regardez la taille de ce poisson. Zouyu. Ce poisson vient du réservoir. Naturel, absolument pas pollué. Le plomb est trop élevé, aucun poisson ne survivrait. Et même s'il survivait, il ne grandirait jamais autant. Monsieur Lee, vous avez dit que le plomb dépassait les normes. Si c'était le cas, le poisson ne grandirait pas. Ce rapport est faux. Le réservoir n'a jamais été pollué. Après toutes ces années, la qualité de l'eau a pu se rétablir. Le plomb n'est pas organique, il ne disparaît pas tout seul. Ce rapport est faux. Le réservoir n'était pas pollué à l'origine. Qu'est-ce que j'en sais? Le rapport est bidon. L'eau n'est pas contaminée au plomb. Qui va me répondre? Si le plomb dépassait les normes, ce poisson serait-il aussi énorme? Répondez. Les gars, vous êtes à la ramasse. Il y a dépassement ou pas? On fait une analyse et on le saura. Ouyu. J'ai dit quelque chose de faux? Question scientifique, réponse scientifique. Pas vrai. Jin Xiaoyuan. On n'est plus à la fac. Fini l'époque du doigt levé. Et tout le monde courait pour toi. Tu crois que tu peux encore te prendre pour le nombril du monde? Et faire la pluie et le beau temps? Arrête de te débattre. Tu as perdu. Et ton père? Lui aussi, a perdu. Toutes ces années, tu ne fatigues pas? Je n'ai jamais été en compétition. Alors, quelle défaite? Villageois. Elle est là pour blanchir son père. Si vous la croyez, les indemnités, c'est foutu. Plus de maisons, plus de terres. Ça, non. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-la dehors du village. Qu'elle dégage. Dehors. Dehors. Poussez-vous. Ça va? Comment tu te sens? Maître Jeanne. Venu si vite. Quoi? Tu as peur que ton mécène perde? Jin Xiaoyuan. Tu crois que personne n'a su pour l'époque où tu l'entretenais? Tu te croyais discrète? Un gamin pauvre. Une fille de riche. Tu l'as nourri, habillé, payé ses études. Maintenant qu'il est de retour, il blanchit ton père. Votre petit manège.
Il fait du bruit, on dirait. Chers villageois, un gigolo et une héritière en conflit. Les preuves qu'ils sortent. Vous y croyez? C'est juste du papier acheté avec des faveurs sexuelles. C'est dégoûtant. Qui avec qui? Tu racontes n'importe quoi. Monsieur Lee. Vous venez de dire que j'étais entretenu. En avez-vous la preuve? Parce que si ce n'est pas le cas, je peux vous poursuivre en justice. Chers villageois, vous m'avez demandé d'enquêter sur Siming. N'est-ce pas? Maître Zhang est ici pour nous offrir une aide juridique. Monsieur Lee, je représente les habitants de Siming. Chers villageois, ceci est le dernier rapport d'une société d'expertise tierce européenne. Il vous dira la vérité sur la pollution. Enfin, certains vont faire des nuits blanches à l'audience publique. Un instant. Au fait, permettez-moi de vous présenter mon épouse. Jin Shaoyuan. Légalement. Donc, monsieur Lee, concernant votre terme entretenu, je vous conseille de le retirer. Diffamation, injure publique, faux rapport, pollution inventée. Détournement d'indemnité d'expropriation, tous accumulés. Vous savez sûrement mieux que moi combien d'années ça peut valoir. Marié. Ça t'intéresse? Tu veux venir au mariage? Ma femme vous enverra les détails. Vous êtes tous les bienvenus. Zouyu, merci pour le poisson. Rembourse. Rembourse. Je n'ai pas d'argent. Jam Jin YE. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais trop génial aujourd'hui. Je sais. Je veux aller quelque part. Papa. Mon père est innocent. C'est vous qui l'avez piégé. Papa. Chao Yuan. Papa va bien. Tout est réglé. C'est juste un déplacement professionnel, ailleurs. Prends cette carte, pars étudier à l'étranger. Ne reviens pas. Non. Papa, on part ensemble. Mon enfant. Sois raisonnable. Papa part juste en mission. Papa. Tu as dit que tout était réglé. Menteur. Tu m'as dit que tu partais loin. Pour aller où? Au paradis. Jin Jian YE. Tu m'as menti. Tu ne pouvais pas m'attendre que je grandisse? Et puis, toi aussi, t'es un crétin. Jam Jin YE. Je suis là. L'idole du barreau.
Le grand avocat. Pourquoi tu es revenu? Pourquoi t'es venu me chercher? Moi. Je suis un porte-poisse. Quiconque s'approche de moi est fichu. Mon père s'est approché. Il n'est plus là. Ma mère, à cause de moi, elle a perdu la tête. Xing Xing s'est approché de moi, et on l'a jeté. Et toi? Toi? Pourquoi tu es revenu? Pourquoi? Dis. Parle. Espèce de muet. Parle, espèce de petit muet. Pourquoi? Crétin. Écoute. Tu n'es aucunement un porte-poisse. Tu es ma vie. Allô, Xiaowu? Xiaoyuan, je viens juste d'endormir Xing Xing et je suis sortie. Rentrez doucement, hein. Faites pas de bruit pour pas la réveiller. Trop tard. Xing Xing, c'est toi. Tu as fait un cauchemar, hein? Ça va, Xing Xing. Cauchemar, cauchemar. Bon. L'oncle va te raconter une histoire. Allez. C'est celle-là, c'est ça? C'est bien celle-ci? Viens. Il était une fois un petit lapin. Il s'appelait Xing Xing. Quand il était tout petit, sa maison a été emportée par un grand vent. Alors que le petit lapin Xing Xing grelottait sous la pluie, une jeune fille est passée par là. Elle l'a pris dans ses bras. L'a couvert de sa veste et a dit « N'aie pas peur, je te ramène ». Plus tard, cette jeune fille est devenue sa maman. Elle lui cuisinait, lavait ses vêtements, l'accompagnait chez le médecin. Elle lui apprenait à dessiner. Le lapin oubliait le grand vent. Mais il se souvenait que les mains de maman étaient très douces. Et ensuite, une autre personne est arrivée. Elle ne savait pas raconter d'histoire, ni bercer le petit lapin pour l'endormir. Il savait seulement rester là, à distance, attendant que le lapin veuille bien l'appeler papa. Elle s'est endormie. Le rapport d'analyse étranger. Ils l'ont déjà obtenu. Tous ces vieux contes du passé, ils sont sur le point de les ressortir. Les affaires que ton père a gérées à l'époque. Tu les connais aussi, non?
Ton père est allongé dans cette maison de repos depuis tant d'années. Il ne se réveillera pas, il ne parlera pas. Parfois, tirer le meilleur parti des choses est aussi un choix, tu ne trouves pas? Ils disent qu'il n'y a pas de plomb dans l'eau. C'est vrai. Il n'y en a pas. Mais il y a autre chose. Alors, qui l'a rejeté? Je dois vraiment le dire? C'est ton choix. Ton père est le seul à avoir pris le bain. Il a tout pris sur lui. C'est toujours mieux que si on y passait tous, non? Tu devrais comprendre ce que je veux dire. J'ai toujours cru en toi. À toi de jouer. Tu as entendu? Les habitants du village de Simine manifestent. Ils disent que Maître Jeanne a pris cette affaire. Juste pour blanchir le père de quelqu'un. Exactement. Elle se fait passer pour Madame Jeanne partout. Elle n'arrive même pas à décrocher une interview, elle se force. Viens avec moi. Chao Yuan. Dans la vie, il faut être honnête. Puisque tu n'as aucun lien avec Maître Jeanne, arrête de mentir. Notre journal compte sur ses frais de publicité. Je te dis ça pour ton bien. Une femme seule, avec un enfant à charge. Maître Jeanne, c'est pas comme nous. Il n'est pas de notre monde. Garde les pieds sur terre. Fais juste bien ton boulot. Monsieur Jin. Ce n'est pas très professionnel de laisser l'invité attendre dehors. Aime Maître Jeanne. L'interview. Rédacteur Wang, vous venez de me parler d'honnêteté. Je trouve que vous avez raison, je n'ai pas osé vous interrompre. Oui, tout à fait. La salle d'interview est prête? Prête? Par ici, je vous en prie. Maître Jeanne, par ici. S'il vous plaît, Maître Jeanne. Bonjour Maître Jeanne, je suis Jin Chao Yuan, journaliste. Jin Chao Yuan, le journaliste de l'interview. Un grand honneur. Ma première question. Pourquoi vous intéressez-vous à l'affaire du village Siming? Vous a incité à vous intéresser à l'affaire du village Siming. Quelqu'un m'a dit un jour quelque chose. Allez-y. Elle a dit qu'elle souhaitait la paix dans le monde. En y repensant maintenant, ça a peut-être du sens, en effet. Les habitants de Siming sont peut-être prisonniers d'un mensonge. Depuis plus de 10 ans. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un village, avec un vieux sophora à son entrée. Quelqu'un a dit que cet arbre était malade. Qu'il allait bientôt tomber et tuer des gens. Les villageois, en pleurs, ont dû quitter leur foyer. Et plus tard, une autre personne est arrivée avec un mètre et a mesuré le terrain. Qu'elle lui appartenait. Mais personne ne savait. Que l'arbre avait simplement été empoisonné. Qu'il aurait pu guérir de lui-même, très vite. Le vrai sauveur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même. Il faut saisir son destin entre ses propres mains. Le village de Siming sera toujours la maison de tout le monde. Maître Jeanne, est-ce que c'est vrai, ce que vous dites? Il a dit qu'il n'a jamais été malade. Alors, la question suivante, pourquoi avez-vous décidé d'accepter l'affaire du village de Siming? Quelqu'un m'a dit un jour. Certaines choses comptent plus que l'argent. Je voulais tenter le coup. On m'a aussi demandé. Elle m'a demandé, prendre cette affaire. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je veux dire ceci. Je dois mener certains combats, protéger certaines personnes. Ma femme et moi. Merci d'avoir attendu. Toutes les conclusions. On les entendra à l'audience publique de lundi. Attendez. Maître Jeanne est marié?
Maître Jeanne est marié? Avec cette journaliste? La fille de Jinjiani Greke? Il a dit qu'on ne déménageait pas, c'est vrai? On reste. C'est trop bien, trop bien. Tu entends ça? Pas de déménagement. Tu l'as fait exprès. Exprès. L'enfant autiste, sa mère biologique serait la lanceuse d'alerte de l'affaire de pollution du village de Siming. Quant à sa famille adoptive, la question d'une possible adoption pour dissimuler la vérité fait toujours l'objet de l'enquête. J'ai compris. Je vais m'en occuper. Ton père est mort. Comment oses-tu encore vivre, espèce de criminel du village de Siming? Tu n'es pas la bienvenue ici. Que dit l'ordre des avocats? L'enquête est en cours. Pas de conclusion pour l'instant. Ça va aller. Maman, ça va aller. Vérification des preuves, réhabilitation des sols de Siming. La séance est ouverte. Parole à l'avocat demandeur. Pour la présentation des éléments de preuve. Monsieur le Président, bonjour à tous. Preuve centrale en 3 groupes. Premièrement, les registres d'analyse originaux prouvant que ont été falsifiés et trafiqués. Deuxièmement, rapport d'analyse indépendant, labo accrédité, que nous avons mandaté. Confirme métaux lourds dans l'eau de Siming, mais leur composition ne correspond en rien au rejet de l'usine chimique Jin. Troisièmement, les flux financiers entre l'organisme de contrôle tiers prouvent que le rapport d'époque a été rémunéré. La pollution est bien réelle, mais sa source n'est pas l'usine chimique Jin. Alors qui? Le rapport le désigne clairement. Des mensonges. Il est payé par la famille Jin. Ce rapport, c'est du bidon. Mon gamin, il est muet à cause du saturnisme. C'est la faute des Jin. Nous demandons la suspension de ses fonctions. Des droits de la défense de ce Zhang Jini. Je porte plainte officiellement contre Zhang Jini. Il a accepté des avantages indus de la part de Jin Shaoyuan pour assurer sa défense illégalement. Monsieur le Président, la plainte est déposée. Selon la procédure, l'avocat mis en cause doit être suspendu de cette audience en attendant l'enquête. Après délibération, la plainte officielle contre maître Jeanne Y nécessite une vérification immédiate. Il est décidé de le suspendre. Qu'il quitte la défense et attende l'enquête. Mesdames et messieurs, vous pouvez suspendre mon mandat de représentation. Mais vous ne pouvez pas suspendre la vérité. C'est dans la poche. Monsieur le Président, le requérant n'a plus d'avocat. Nous demandons. La présence d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie concernée peut présenter ses preuves. L'audience continue. Je suis Jin Shaoyuan, représentant des villageois. Mon père, Jin Jiani. Lui aussi.
Mon père a découvert un problème d'eau à Siming. Il a payé pour installer des filtres. Il a payé pour faire des analyses. Il m'a dit une chose. Dans les affaires, on peut perdre de l'argent, mais jamais sa conscience. Plus tard, on l'a poussé à sauter. On a dit suicide. Je n'ai jamais cru. J'ai enquêté pendant 4 ans. 67 analyses. J'ai dû faire face à l'expulsion du village. J'ai subi doutes et insultes. Mais j'ai continué. Tout ça, pour cette conscience. Vous accusez Maître Jam d'avoir été corrompu? Pourtant, il savait très bien qu'en acceptant cette affaire, il se ferait des ennemis. Il perdrait des clients, il serait mis à l'écart. Mais il l'a prise quand même. Ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de conscience. Cette conscience-là. Qui parmi vous en a une? Maman, ne pleure pas. Maman. Maman, ne pleure pas. Cet enfant parle. On ne disait pas que la pollution l'avait rendu muet. Alors le rapport de l'époque est bidon. Pour le vieux lit, on pourrait lui laisser un souffle de vie. Ni capable de parler, ni autorisé à mourir. C'est ainsi qu'on apprécie sa piété filiale. Madame la Présidente, je demande à soumettre une preuve supplémentaire. Veuillez en préciser la nature. Ceci contient les données d'analyse originales et véridiques. Relevés bancaires et échanges des personnes impliquées. Le rapport était un faux. Jin Jiani a été injustement accusé. J'y ai également participé. Li Wei. Tu es fou? Tu réalises ce que tu es en train de dire? Oui. Je dis la vérité. Tu as raison. Il n'y a jamais eu de gagnant ou de perdant. Silence dans la salle. Enregistrement des preuves. Audience suspendue. Sont transmis aux autorités compétentes. Papa. Regarde cette terre. Elle est toujours aussi verte. Elle va bien. Les gens du village sont toujours aussi bien. L'arbre que tu avais planté, il est toujours là. Papa. Ton honneur, je te l'ai rendu. Papa, voici Xing Xing. Elle parle peu, mais elle comprend tout. Tu te souviens? C'est Jang Jin-Y. Celui d'il y a des années. Celui que je tourmentais toujours. Il est impressionnant. C'est un grand avocat, tout le monde le craint. Je me souviens que tu disais toujours « Xiao Yuan, tu es trop tête brûlée. Personne ne voudra de toi plus tard. » Eh bien, il y en a un. Et lui aussi,
Il est plutôt coriace. Avec lui à mes côtés, je reste celle qui assume ses actes, qui ne craint ni Dieu ni diable. Parce qu'il a pris le relais. Il me donne cette force. Oncle Gene. Sois tranquille. Je prendrai soin d'elle deux, je te le promets. Papa. Papa. Petite muette, quel genre de vie tu veux plus tard? Tu pourrais devenir une vraie pipelette. Qui sait, tu deviendras peut-être une grande avocate. Et tu t'achèteras une maison immense. Si je suis à la rue à ce moment-là, je viendrai. Manger chez toi, boire chez toi, squatter chez toi. Ça te va? Ce qui est à moi est à toi. Et toi, ma grande? Moi. Mon vœu le plus cher. C'est la paix dans le monde.